Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette Tech Actu, on va passer en revue toutes les nouveautés AMD, Intel et bien sûr l'incontournable Nvidia et aussi quelques news assez bizarres. Bon les potes, pour commencer cette Tech Actu, on va parler des bleus avec leur GPU. Donc comme vous le savez, Intel a sorti ses cartes graphiques et veulent concurrencer Nvidia dans le milieu de gamme. Et oui, parce que chez Intel, il n'y a que Nvidia. Il n'y a pas de carte graphique AMD, ça n'existe pas. Mais c'est comme ça. Donc, on va reprendre leurs propos. Ils veulent concurrencer Nvidia. Donc, dans le milieu de gamme, pour nous, c'est la RTX 3060. J'ai regardé le prix d'une RTX 3060 ce matin. Donc, une Asus TUF Gaming avec 2 fans. Je l'ai trouvé neuf sur Cdiscount à 333 €. Voilà, juste pour une petite information, mais on y reviendra après. Ici, vous avez un tableau de bench qui a été fait avec, en comparaison avec une RTX 3060 et l'ARC A770. C'est difficile de prononcer ARC A770, je trouve, pour ma part. Donc, en gros, les tests ont été faits par Intel. Moi, personnellement, je n'en tiendrai pas compte. Mais en même temps, ça me fait un peu sourire parce que si ça a vraiment été fait par Intel, ils ont dû rajouter quelques FPS en plus. Ce qui est un peu logique, tous les marques le font. Donc j'attendrai vraiment les tests indépendants. D'après le constructeur, en 1080p avec le ray tracing d'activer, la 770 serait devant la RTX 3060. Ce qui vous a pas dit aussi au niveau d'Intel, c'est que pour concurrencer une autre marque, il ne faut pas faire la même chose. On est bien d'accord. Donc Intel, par contre, a fait la même chose qu'Nvidia. C'est-à-dire qu'il va nous proposer une ARC A770, 8 Go ou alors 16 Go. Bien sûr, dans les tests, je pense qu'ils ont pris la 16 Go, ils n'ont pas pris la 8 Go. Donc, on va prendre, puisqu'il n'est pas mentionné, la A770 16 Go. Dans ces tests, comparés à la RTX 3060, on arrive sur Cyberpunk à un écart en la faveur d'Intel de 3 FPS. C'est juste énorme. Et sur le Fortnite, qui est le plus beau jeu du monde, 13 FPS. Je vous rappelle, ce sont des tests qui ont été faits par Intel. Généralement, les marques surévaluent un peu leur GPU ou leur CPU. On est bien d'accord. Imaginez-vous les tests indépendants. À mon avis, ça va être kiff-kiff avec la RTX 3060. Ok. Pour concurrencer une marque, il faut avoir aussi un prix un peu inférieur, je trouve, surtout à une marque installée comme Nvidia. Pour la décrocher, celle-là, tu peux y aller. Je vous ai dit que une RTX 3060 TUF Gaming, sur Cdiscount, c'était 333 € TTC. Ok. Le tarif de cette carte graphique serait de 329 $. En gros, si vous rajoutez les taxes et la conversion, ça nous fait 350 €. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est pour une 8 Go. 350 € pour une 8 Go. Alors, il faudra rajouter combien pour la 16 Go? Je ne peux pas vous le dire, on n'a pas de prix, mais ça risque de piquer. Donc, pour moi, concurrencer le milieu de gamme, ben non, en fait, non, pas du tout, non. Puisque dans ce cas-là, continuer à prendre une RTX 3060, elle coûte moins cher et elle, bien sûr, elle est quasiment au même niveau de performance. Donc, non. Intel aurait fait une carte à 280 €, oui, là, ils pouvaient concurrencer. Et je l'ai toujours dit, dès le départ, quand ils ont sorti leur carte, quand il y a les premières news, j'ai toujours dit, s'ils sont moins chers qu'AMD et Nvidia, là, ils vont faire mal. Mais là, ils mettent au même tarif. Donc, ben, c'est une carte qui ne sert à rien. Ou alors juste aux gens qui veulent vraiment une carte Intel avec leur processeur Intel pour vraiment avoir un full PC Intel. Ça peut se comprendre. Alors, on a d'autres bench ici qui a été fait par Gamer Nexus, par Geekbench, je connais pas, sur Vulkan OpenCL. Je vous laisserai le lire. Pour moi, c'est des tests. Ouais, c'est intéressant, mais moi, ce que je veux vraiment voir, c'est les tests qui sont faits sur des jeux vidéo et non pas sur des référencements comme ça. Donc, je vous laisserai le lire. Ici, on a un truc qui me semble assez intéressant. Acer se lance dans le GPU de façon atypique avec Intel. C'est-à-dire que Acer, qui propose toujours des ordinateurs portables, va proposer ses cartes graphiques. Ces cartes graphiques, la voici. Alors, ça sera des Acer Predator Arc
je peux dire que je la trouve plutôt sympathique au niveau esthétique. J'aime beaucoup. On a un blower ici, plus un ventilateur ici RGB. On a un connecteur 6 pins et 8 pins ici. Donc à mon avis, ça sera pour l'ARC A770 16 Go. Et on a quelques informations. Alors, si nécessaire, voici leurs caractéristiques techniques. Donc, on est sur l'ARC A750 à 289 $. Pour l'ARC A770 8 Go qu'on a parlé tout de suite, avant, on est sur 329 $. Donc, le même prix que le premier site. Et pour la version 16 Go à 349 $. Ce qui veut dire, en gros, 20 € de plus. Donc, vous aurez une carte graphique à 770 16 Go, on va dire dans les 370-380 €. Bah, pour une RTX 3060, vous l'avez pour beaucoup moins cher, quoi. Donc, pour moi, Intel a vraiment perdu son pari. Parce que pour moi, elle ne concurrence pas la RTX 3060. Donc, ça sera une carte Acer A770. Alors attention, Predator Bifrost. Le nom du marketing qui tue, il faut absolument l'acheter. Au fond, ce n'est peut-être pas tant une surprise pour un OEM de faire des cartes graphiques avec le sigle estampillé Intel. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Intel sait que ces cartes graphiques ne concurrencent pas les Nvidia ni les AMD, donc il faut absolument qu'ils vendent leur stock. En gros, c'est ça. Et ils le disent. Hein. Ne l'oublions pas, veut sans aucun doute liquider ses GPU par tous les moyens possibles, même s'il faut pour cela les brader. Ben oui, parce qu'en fait, Intel rentre dans la danse avec quasiment 1 an de retard, voire 2 ans de retard. Maintenant, il y a des GPU sur le marché que tout le monde a. C'est RTX 3060 ou c'est RX 6700 ou 6600 XT plutôt. Donc, Intel a vraiment un coup en arrière. Donc, il faut absolument qu'il les brade pour pouvoir les vendre. Malheureusement, même en les bradant, on arrive à des cartes graphiques à 380 €. Donc, qui va acheter une carte graphique à 380 € pour avoir la même performance qu'une RTX 3060 pour beaucoup moins cher? Donc, bon, c'est un peu nul. Par contre, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'ils ont testé alors je ne sais pas comment ça s'appelle, 10ESS, avec plusieurs GPU, et apparemment, ça tourne vraiment bien. Ils l'ont testé avec un 12900K, et ils disent que ça tourne vraiment bien. Alors, ça tourne vraiment bien dans des grosses résolutions. Maintenant, dans les qualités ultra qualité équilibrée et performance, ça marche aussi bien qu'un DLSS 2.0. Après, ils n'ont pas révolutionné le genre, ils n'ont pas révolutionné Nvidia avec son DLSS ou avec AMD son FSR, puisqu'ils proposent les mêmes modes et en gros, un peu moins performant quand même que Nvidia avec son DLSS. Surtout avec le 3.0, mais bon, là c'est que pour les RTX 4000. Donc oui, ça marche, mais c'est pas révolutionnaire. Bon les amis, on va passer plutôt à des news insolites, mais ça concerne quand même le hardware. Mais avant de parler d'AMD et de Nvidia, on va passer à ces news. On l'avait vu la dernière fois avec Gigabyte, mais Asus fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il nous prépare des cartes mères sans connexion en façade. Alors, je trouve ça vraiment très cool. Mais il y a un point négatif. Je vous explique. Là, sur la carte mère blanche, ici, d'Asus, vous voyez, on a les connectiques qu'on connaît tous, hein, on les a tous. Et sur la noire, c'est quand même beaucoup plus esthétique. On ne voit plus le câble management qu'on pourrait mettre. Ça, c'est vraiment très cool. Mais il y a un gros point négatif. C'est-à-dire que si on achète la prochaine génération de cartes graphiques, de cartes mères sans les connecteurs apparents, il faut bien qu'on ait des connecteurs. Donc, ils vont le mettre derrière le PCB. On va voir juste là. Les voici. Ce qui voudrait dire, soit avoir une réhausse pour pouvoir en fait mettre nos câbles entre le boîtier et la carte mère, ou alors changer complètement le boîtier. Donc, si c'est le cas là, s'il n'y a pas de réhausse, ça voudrait dire que si vous achetez une carte mère de nouvelle génération, il faudra changer votre boîtier. Ça commence à faire cher tout ça. Donc, il faudra bien réfléchir avant de choisir ce genre de carte mère.
Après, c'est vrai qu'au niveau esthétique, il n'y a plus besoin de s'emmerder à faire des câbles management, plus besoin non plus de s'acheter des câbles tuning pour pouvoir faire un beau câble management pour que ça fasse joli. Sur ce point-là, c'est vrai que c'est un avantage. Maintenant, il faut savoir au niveau du prix. Malheureusement, on n'en parle pas trop. Ça va être pour les nouvelles générations de cartes mères. Donc, on va être obligé d'y passer, ça c'est sûr et certain. Et est-ce qu'on pourra garder notre ancien boîtier? Ça, mystère. On continue avec Intel et Samsung. Intel n'avait pas vraiment d'infos à nous mettre sur la dent au niveau des 13e générations de processeurs. Donc, ils nous ont dit, on va balancer ça. Donc, c'est un partenariat avec Samsung. Vous le savez tous, Samsung fait leur propre dalle, donc LCD. Donc, voilà. Donc là, on aura un écran, c'est juste génial, un écran déroulable. Donc, c'est un prototype. Ici, vous avez la vidéo. En fait, vous allez passer d'un écran de 13 pouces, vous allez juste à le tirer et vous passerez à une dalle, un écran de 17 pouces. Alors ça, je trouve ça vraiment trop cool. Je pense que les futures tablettes seront comme ça. Maintenant, combien ça va coûter? Et alors, moi qui répare souvent des tablettes, bon, particulièrement les iPads, j'aimerais savoir au niveau de la connectique comment ça va se passer. Donc j'ai hâte d'en avoir une dans les mains, c'est pas pour aujourd'hui ni pour demain, je ne pense pas, mais surtout pour la démonter, voir un peu comment ça se passe au niveau connectique. Donc, mais ça vaut le coup de regarder cette news, je trouve ça vraiment nickel. Comme dans les films, alors je ne sais plus quel film, il y avait un film avec Tom Cruise, Minority Report, où il prend son truc, sa tablette, et qu'il l'ouvre comme ça, je trouve ça juste génial, quoi. Alors, là, c'est une news qui va vraiment changer notre vie. Il faut savoir qu'Hisense adopte le dosage automatique sur son lave-vaisselle. Et ça va changer complètement notre vie. Et je pense que ça va vous intéresser. Donc, voilà ici le lave-vaisselle nouvelle génération. Non, mais en fait, on s'en fout. On va passer à autre chose. C'était juste une boutade. On va passer à la Logiplay 2022. Donc, Logitech va lancer sa console portable. Alors, je pensais qu'il y aurait concurrencé la Stream Deck et puis, bien sûr, celle-ci de chez Nintendo, la Switch, mais en fait, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir du tout. Là, par contre, dans ce site-là, je vous le mettrai dans la description, vous pourrez voir tout ce que Logitech fait. C'est vraiment fait pour les streamers cette année, je trouve. Beaucoup de choses, des micros, des éclairages et ainsi de suite. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est cette fameuse Logitech console. Donc, en gros, voilà. Pour faire simple, la Logitech G Cloud, donc elle va s'appeler comme ça, c'est une tablette Android. Ni plus ni moins, c'est un écran en Full HD en 16 pouces, une manette complète intégrée et une interface utilisateur type console basée sur Android 11. Voilà. En gros, vous avez un téléphone portable avec une manette. Voilà. Est-ce que ça va vraiment concurrencer? Non. Par contre, les prix, c'est 350 $. Ou alors, pendant la période de précommande, vous avez en gros une remise de 50 $. Ça fait cher pour avoir un téléphone portable avec des sticks dessus. On continue. Alors là, ça, c'est une petite news que j'aime beaucoup, puisque j'aime beaucoup Tesla, enfin tout ce que fait Elon Musk. Je trouve ça dingue, en fait, c'est un mec qui tient la planète dans ses mains, quoi. C'est juste énorme tout ce qu'il arrive à faire et tout ce qu'il met en place. Alors là, on avait déjà parlé du robot Optimus Prime. Donc là, le milliardaire va mettre en vente son premier robot à 20 000 $ d'ici 3 à 5 ans et sera produit à des millions d'unités. Il le fait parce qu'il y a une vision des choses, il y a une vision du monde pour soulager l'humain, en fait. Bien sûr, on retrouvera ce robot-là dans nos cuisines pour ranger le lave-vaisselle, enfin voilà, faire les tâches domestiques habituelles. Pourquoi pas? Maintenant, il faut savoir que ce robot-là va arriver dans son usine Tesla pour pouvoir déposer des colis et ainsi de suite, faire des tâches.
Mais en fait, sa vision globale du monde d'Elon Musk, c'est de soulager l'homme dans tous les tâches, on va dire, ardues, et que la vie soit beaucoup plus facile pour l'humain. Alors moi, ça me fait penser au film, je sais, Wall-E, ouais, ça doit être ça, Wall-E, que vous voyez les gens qui sont assis, qui sont énormes, qu'ils n'arrivent même plus à bouger tellement qu'ils sont gros, parce qu'ils ne font plus d'exercice physique. Donc avant d'en arriver là, il y aura encore du temps qui va passer sous les ponts, vous allez me dire, bien sûr, et vous avez raison, mais c'est sa vision. Donc est-ce que c'est vraiment une bonne vision? Oui et non. Même en parlant, même si les robots demain nous remplacent, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, c'est ce que je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? Et le taux de chômage, il va exploser. À moins que Macron prenne la présidence de tous les États du monde, parce qu'à QI, il n'y a pas de chômage. Donc, ça serait peut-être la solution. On continue avec la feuille de route de chez AMD. Donc, c'est confirmé, l'année prochaine, vous aurez des Ryzen 7000X 3D. Dont le fameux Ryzen 7 7800X 3D. Donc malheureusement, on n'a pas les prix. Donc j'imagine un 7700X à 500 € TTC. Imaginez le prix du 7800X 3D. À mon avis, on va frôler les Ryzen 9 avec un prix d'environ 700 €, 800 €. Bon, voilà. Après, bon, on a des informations sur les Threadripper. Je ne vais pas en parler puisque, de toute façon, c'est vraiment pour les professionnels et ça ne nous intéresse pas vraiment trop. Maintenant, il y a la série G qui va arriver de chez Ryzen. Ça, c'est vraiment très cool pour les gens qui n'ont pas d'argent pour acheter des cartes graphiques. Ils auront une série avec un APU graphique incorporé dedans. Donc ça, c'est vraiment cool. Bon, voilà. La série X3D arrive. Donc, AMD lance ses 7000, voir les modèles et les prix. Donc, je vous ai dit les prix, c'est vraiment pas mal. Ce qu'il faut vraiment noter, c'est que, oui, effectivement, il y a un boost et ça, en fait, ça arrive à la cheville maintenant d'Intel, puisque c'est des processeurs qui peuvent dépasser, pour les modèles les plus puissants, les 5,7 GHz. Donc, c'est juste énorme. Bien sûr, hein, le 7600X n'arrivera pas à 5,7 d'origine. Ou alors il faudra sûrement l'overclocker si c'est faisable. Mais oui, ça y est, on a un pied d'égalité avec Intel au niveau du jeu vidéo. Et ça, c'est plutôt cool. Et c'est bien qu'AMD a récupéré son retard. Donc, voilà. On a une roadmap ici pour, encore une fois, je vous laisserai dans les... Comment dire, dans la description, hein, comme ça vous pourrez regarder. Donc, une roadmap pour les 7000X3D. C'est intéressant à lire. Et bien sûr, on parle des futures séries RX 7000. Donc, on a des modèles, caractéristiques et dates de lancement. Donc, on descend un petit peu. On a un petit tableau qui est juste ici. Ça nous répertorie en fait tous les cartes graphiques qui vont sortir. De la 7975 XT à la 7500 XT. On monte à 24 Go, 20 Go et on passe à la plus petite à 6 Go. Malheureusement, on sait que ça va arriver au 4e trimestre 2022, donc je pense que ça va être pour Noël. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les prix, quoi. Et là, malheureusement, on n'a pas encore les prix qui sont dévoilés. Je pense, hein, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, qu'il va falloir attendre le 3 novembre pour vraiment avoir quelques tarifs plus ou moins vrais. On va parler du DLSS 3.0. On avait vu la semaine dernière que le directeur financier avait dit que même si on mettait le DLSS 3.0 sur les RTX 3000, en fait, ça ne changerait pas grand-chose. Donc même si vous avez dépensé 2000 € ou 3000 € pour avoir une RTX 3090 Ti, vous n'aurez pas le DLSS 3.0. C'est comme ça, c'est fait pour le haut de gamme de chez RTX 4000, c'est tout. Donc là, on a vraiment une comparaison. Alors bien sûr, effectivement, ça marche du feu de Dieu. De 100% avec le DLSS 3.0 activé, on passe à 552,08. C'est juste énorme, effectivement. Mais encore une fois, c'est un coût. Et qui aura les moyens de s'acheter une RTX 4080 ?
Le problème, il est là. On peut dire tout ce qu'on veut sur Nvidia, que c'est pas bien ce qu'ils ont fait avec pour la montée des prix et pour avoir en fait créé une pénurie eux-mêmes. C'est vrai, c'est vraiment dégueulasse et je suis premier à le dire. Mais au niveau technologie, aujourd'hui, ils font quand même des belles choses. Malheureusement, c'est prévu pour une élite. Et ça, c'est vraiment pas bien. On continue avec, là, encore une fois, Nvidia fait bien les choses. Le Nvidia RTX Remix, cette technologie va vous permettre de sublimer vos vieux jeux. Donc c'est une nouvelle technologie de Nvidia. Quand on regarde sur Morrowind, là c'est l'ancien et là c'est le nouveau. Ça c'est vraiment tip top. Aussi pour la version 3 du DLSS. Et ça, c'est encore une fois dommage. Donc en fait, ça va inciter les gens qui ont des 3080 Ti, 3090 et 3090 Ti à passer au plus haut de gamme, à la 4080, voire la 4090. Mais pour ça, il va falloir débourser. Donc oui, ils font des choses énormes, mais imaginez-vous, je comprends pas, ce que je ne comprends pas chez Nvidia, c'est qu'ils ont la technologie pour être au summum. Et quand on a une technologie comme ça, moi personnellement, je la diffuserai même aux cartes milieu de gamme. Pourquoi? Tout simplement parce que les autres marques ne sont pas à la hauteur. Et dans ce cas-là, ce qu'ils vont faire les gens, pour le même prix, ils vont prendre du Nvidia puisqu'ils ont tout le pack nécessaire de logiciels pour avoir les jeux, le plus de FPS et les plus belles images qui existent au monde. Et là, Nvidia va rafler complètement le marché. Je ne comprends pas qu'ils s'arrêtent juste à du haut de gamme. Je ne comprends pas leur politique. Ils ont du matos dans leurs mains, du feu de Dieu, et voilà. Enfin bref, c'est Nvidia, et je vais arrêter d'essayer de les comprendre parce qu'ils font tout et n'importe quoi. Ici, le mec vous présente la boîte de la RTX 4090, juste pour vous dire, hein, la boîte est juste énorme, quoi. Donc, je pense qu'il va falloir changer de boîtier. Et là, je vous présente la 4090 sous eau. Et oui, on n'arrête pas le progrès. Donc là, l'Aorus, c'est vraiment très joli, hein, y a rien à dire. Ouais, c'est beau, hein. Mais il va falloir dépenser énormément d'argent pour se la payer, puisque là, c'est une version custom. Ici, on voit le nouveau connecteur de 600 watts. Juste énorme. En blanc, très très joli. Là, c'est Ingen, la marque. Là, en 240 mm sur MSI. Donc là, Aorus en 360 mm. C'est juste énorme. Le problème, c'est qu'on n'a pas les prix. Mais attendez-vous à un truc juste énorme. Donc voilà les potes, c'était le Tech Actu de ce lundi, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'hab, vous savez, le petit pouce bleu, abonnez-vous et activez la petite cloche, vous êtes nombreux à le faire et merci parce que ça coûte rien et en même temps, ça prend 2 secondes à faire. Donc merci à tous d'avoir suivi ce Tech Actu. On va reparler cette semaine, je suis en train de monter une vidéo justement sur AMD, sur les nouveaux processeurs, voir si c'est vraiment judicieux de les acheter. Ça va me prendre beaucoup de temps parce que je fais pas mal de comparaisons, donc j'espère la sortir cette semaine. Donc voilà les potes, merci d'avoir suivi, on se retrouve bientôt, à plus, ciao ciao.